Je m'en vais vous lire dans les Saintes Écritures, dans Matthieu chapitre 9 et le verset 35 à 37. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous allons nous agenouiller pour la prière. Je pose à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, je dépose à tes pieds mes fardeaux. Éternel, notre Dieu, notre Père, Papa, merci, merci. Nous cesserons de te remercier parce que tu nous donnes ce souffle de vie. Et tu nous permets de pouvoir venir dans ta maison, t'adorer, te louer, te rendre de gloire. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège et cette opportunité. Mais Papa intervient dans leur vie, intervient dans leur état de santé, intervient dans leur état psychique, mental ou spirituel. Et dès qu'ils puissent, Seigneur, pouvoir rebousser chemin et continuer à te servir, continuer à te plaire. Nous te prions pour nos enfants, nous te prions pour les personnes qui sont chez eux, ceux qui n'ont pas pu venir. Dans ces moments de difficulté, des Seigneur, intervenir dans leur vie et permettre qu'ils puissent rester accrochés à toi. Donne-nous la force, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais et que tu feras encore pour nous. Nous te prions pour les dîmes et les offrandes qui permettront que d'autres puissent passer dans des endroits éloignés que nous ne pouvons pas y aller et qu'ils puissent pouvoir annoncer ta parole de vie, de vérité. Nous te prions aussi pour le prédicateur de ce jour qui aura parlé en ton nom, de loin de ton Saint-Esprit et qui puisse, Seigneur, nous permettre de nous régénérer en toi dans ce saint jour et qu'en sortant d'ici, nous soyons édifiés. Dis-nous, Papa, merci pour tout. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Service de fidélité aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car quiconque a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ce passage est tiré dans Romains 11, 33, 36. Les diaconés sont priés de passer dans les rangs. Tandis que nous chanterons au numéro 334, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur.
Salut les amis, je suis heureuse de vous retrouver avec Josué et Mathéo. Nous parlerons des grandes célébrations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'effervescence dans la maison. On nettoie, on transporte des plats, on déplace des choses. Mathéo est intrigué. Que se passe-t-il, Josué? Nous préparons une fête. Une fête dans la maison? Mais mon père est d'accord? Et comment? C'est même lui qui réclame cette fête. Tu te souviens, Mathéo, que je t'ai dit que tout dans la maison nous parle du Père? C'est-à-dire le mobilier, comme on l'a déjà expliqué, mais aussi l'organisation et les activités. Chaque jour, il y a des cérémonies, le matin et le soir. Chaque semaine également et régulièrement, nous avons de grandes célébrations, des fêtes qui rassemblent tout le monde et qui parlent du Père et de son projet pour nous. Ce sont autant de rencontres avec notre Père. En fait, dans la maison de mon père, on ne se contente pas d'avoir des informations sur lui. On vit aussi avec lui. En tout cas, je n'aurais jamais pensé que mon père aimait les fêtes. Combien y a-t-il de fêtes? Nous avons 7 grandes célébrations réparties sur l'année et une 8e qui revient chaque semaine. Tu la connais déjà celle-ci? Et vous, chers amis, connaissez-vous la fête qui revient toutes les semaines? Oh oui, c'est le sabbat. Et comme aujourd'hui, elle a lieu chaque samedi. Oui, il s'agit bien du sabbat. C'est une célébration importante qui symbolise notre appartenance à Dieu. En gardant ce jour, nous disons que Dieu est notre Père et que nous lui faisons confiance pour tous les aspects de notre vie. Il y a 7 autres fêtes dans l'année, mais le sabbat revient 52 fois dans l'année. Il doit être un jour de délices, un jour de joie et de célébration qui nous rappelle que Dieu est notre Créateur, mais aussi notre Libérateur, celui qui prend soin de nous. Toutefois, on ne pense pas à Dieu notre Père uniquement le sabbat, mais chaque jour, on lui consacre du temps. Vous souvenez-vous à quel moment? Dans le tabernacle, il y avait l'offrande du matin et celle du soir. Cela nous apprend que chaque matin et chaque soir, de façon systématique, nous devons aussi nous tourner vers Dieu, lui ouvrir notre cœur et recevoir de lui. Chaque fois que tu le fais, tu vas à la rencontre de ton Père et c'est l'occasion de célébrer dans la joie. Le voulez-vous, les enfants? Alors je vous invite à prier. Merci Père d'avoir prévu ces temps de rencontre. Nous voulons chaque matin, chaque soir et chaque sabbat être dans la joie et passer du temps avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour Nous allons nous mettre debout et entonner au numéro 536 partie de du notre hymne louange, peuple de Sentinelle Dieu, vigilante. le sabbat. Qu'en est-il donc de la nuit? Dis ta lame somnolente que déjà le matin lui. Donne debout. Sentinelle vigilante, qu'en est-il de la nuit? Dis ta lame somnolente que déjà le matin lui. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit.
Les gardes sur la muraille, nous l'ont dit, entendez-vous. Au loin gronde la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Et nuit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Frères et sœurs, bonjour. Avez-vous passé une bonne semaine? Avez-vous passé une bonne semaine? Bon, je n'ai pas l'impression que tout le monde a passé une bonne semaine. Dieu m'a béni et je suis content d'être avec vous ce matin. Nous savons que la gloire revient à Dieu qui nous a gardés de tout mal. En effet, Dieu, est le seul capable de nous garder de tout mal. On ne le dit pas pour le dire, mais avec Dieu, tout se vérifie par des écrits. Laissez pour nous, pour vous. La prière dominicale nous enseigne, nous allons le découvrir ensemble, dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 et suivants jusqu'à 13. Matthieu chapitre 6. Prière que nous connaissons tous par cœur, mais il est bon de nous le rappeler. Jésus enseigne à ses disciples et leur dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Il est donc aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le règne, la puissance et la gloire, nous dit Jésus en enseignant aux disciples. Et pour nous aussi. C'est très important de savoir que tout lui appartient. Et que nous avons un allié sûr, infaillible, n'est-ce pas? C'est important de le savoir, non? Notre présence ici relève de cette reconnaissance. Et c'est pour cela que nous sommes réunis en ce lieu. Rien d'autre ne devrait être l'objet de cette rencontre, si ce n'est que pour rencontrer Dieu. Petit, nous sommes entrés ici à l'église en 1977. J'avais exactement 6 ans. Et il y avait, non, exactement à ce niveau-là, puisque là, c'était la salle des enfants, et l'église, elle était scindée en deux, et juste là, il y avait un mur, et il y avait une enseigne qui était écrite « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Attention, assemblée. »
Les anciens étaient visionnaires. L'église était remplie. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Donc, il était important de le noter. Attention, assemblée. Pour faire référence à Moïse, lorsqu'il s'est présenté devant Dieu sur le mont Sinaï, avant même que Dieu n'ait commencé à lui parler, il lui a demandé d'ôter ses souliers. Parce que Dieu est saint. Et tous ceux qui se trouvent en sa présence l'est aussi. Donc, considérons ici la présence de Dieu et nous d'avoir l'attitude qui convient afin que l'échange commence. Dieu a fait Moïse venir sur le mont Sinaï parce qu'il doit lui parler. À nous aussi qui sommes ici, comme des MV, des missionnaires volontaires, et non pas par la contrainte, Dieu veut nous parler aussi. Sommes-nous disposés à écouter? Dieu donne toujours des informations, des directives, afin d'atteindre le but qu'il s'est fixé pour notre bonheur. C'est Dieu qui parle de son plan d'action de grâce pour nous. Maintenant, après avoir connu le plan de Dieu pour nous, cela suscite des réactions de notre part. Alors nous allons découvrir une réaction que nous allons découvrir dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, le verset 7 et 8. Nous avons vu tout à l'heure dans la prière comment Jésus a enseigné, comment il s'est présenté et présenté son Père. Le règne, la puissance et la gloire lui appartiennent. Donc, il s'est révélé. Maintenant, nous, qui sommes des êtres pécheurs, nous devons acquérir des dispositions. Et pour ça, Dieu nous demande d'échanger avec lui. Après l'avoir écouté, il nous demande d'échanger. Alors voici ce qu'il dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à qui? À celui qui frappe. C'est une invitation que Dieu nous fait. Il veut composer avec nous. Il s'est d'abord approché. Maintenant, il veut composer avec nous. Lorsque nous poursuivons le chapitre, il y a aussi une mise en garde. Toujours dans le même chapitre, mais cette fois-ci au verset 21. Après que nous ayons demandé, mais le verset 21 va nous interpeller. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous interpelle là-dessus? On vient de lire, de demander, on recevra, et ainsi de suite. Mais il nous dit quand même que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui recevront. Alors, poursuivons un peu les versets 22 à 27 et comprenons un peu le pourquoi. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
alors je leur dirai ouvertement. C'est Dieu qui dit je. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et il poursuit, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus s'est révélé et révélé le Père à travers le Notre Père pour nous définir sa puissance. Les enfants d'Israël l'ont expérimenté aussi en quittant l'Égypte. Ils ont vu la puissance de Dieu. Nous l'avons étudié cette semaine, pas besoin de vous le rappeler. Pourtant, ils ne sont pas rentrés dans la Canaan terrestre. Donc si je dois me référer au texte de Matthieu, me dit, ce sont attendez, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Dieu attend que lorsqu'il nous parle, que nous écoutions. Et lorsque nous avons entendu, que nous mettions en pratique, que nous ayons confiance en sa parole. La parole de Dieu appelée évangile, qui veut dire bonne nouvelle, qui nous a été annoncée. Et aujourd'hui, nous vivons dans l'espérance de vivre dans ce royaume. N'est-ce pas? Si nous sommes là, ce n'est pas simplement pour être à l'église de sabbat. Nous avons une espérance, sinon on serait resté chez nous. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là pour des raisons X et d'autres pour des raisons de découragement ou autres qui ne sont pas là, qui ont entendu mais qui n'ont pas écouté. Nous ne sommes pas là pour juger quiconque. Mais nous qui sommes là, on dit bien, comme nos anciens le disaient, là où vous voyez baba voisin au cabriolet, mettez tao à la trempe. Nous sommes un peuple averti. Notre faiblesse, notre nature pécheresse ne doit pas nous interdire, ni nous empêcher de rester accrochés à la parole de Dieu. Mais Dieu fait un travail constant avec nous pour nous changer chaque jour. Et parfois, c'est l'œuvre de toute notre vie. Alors, si nous devons nous arrêter sur nos difficultés, nos défauts, jamais, on ne pourra donner gloire à Dieu, puisqu'on ne pourra jamais parler de lui. Mais ça, c'est une arme destructrice que le malin utilise pour nous affaiblir, et parfois avec nos proches, soit disant que d'après Yahoo, ou c'est des paroles du diable. Mais Dieu ne veut pas que nous nous laissions abuser par de telles paroles. Découvrons autre chose de la puissance de l'Évangile. Nous resterons dans le livre de Matthieu. Ce coup-ci, nous allons analyser au chapitre 9, le texte que Jules a lu en référent du culte de ce matin. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 37. Jésus parcourait toutes les villes et les villages,
enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Nous savons que parcourir ne veut pas dire faire du sur place, mais bouger ça et là. Et il va même donner des précisions dans les villes et les villages et les synagogues. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce que nous devons comprendre depuis la prière dominicale où Jésus se révèle, et ce texte, Jésus se révèle. Et nous dit, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Nous avons des maladies et des infirmités. Elles ne sont pas toujours visibles, mais elles sont bel et bien réelles. Nous nous connaissons chacun individuellement. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous renvoie comme un miroir qui nous sommes. Et comme Dieu l'enseigne, et la Bible enseigne, un homme peut tromper un homme, mais personne ne trompe Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle est pour nous, pas pour l'autre. Et nous devons prendre en considération ce qu'elle dit, mais pour soi. Mais ce qui est bon à noter, au verset 36, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue comme une brebis qui n'a point de berger. Il y a de ça quelques années, il y a eu une élection présidentielle. La France a élu un président. Et l'histoire rapporte que de toute l'histoire des élections présidentielles, c'est la première fois qu'il y a eu un président élu avec un aussi petit score. Pourquoi? On ne l'a pas choisi, mais on n'a pas voulu de l'autre. Mais on veut quand même un président. Un peuple ne peut pas rester sans berger. Un peuple a toujours besoin de quelqu'un qui va le guider. Quand il s'apercevra qu'il aura fait un mauvais choix, mais il aura quand même l'impression d'avoir un peuple et pourra trouver ce président comme le bouc émissaire. Si nous sommes comme ça, c'est ta faute. On a toujours besoin d'un bouc émissaire. L'histoire se répète. Sur le bouc, on mettait tous les péchés et on l'envoyait dans le désert pour qu'il puisse mourir. Le bouc émissaire, c'est de là sort ce mot-là. Il faut toujours un coupable, un responsable, pour que je puisse m'abriter, me protéger. Mais aujourd'hui, les gens se mordent les doigts en se disant que je ne l'ai pas choisi. Mais tu n'as rien choisi en fait. En fait, comme on dit, qui ne dit mot, consent. Jésus, Dieu ne veut pas que nous soyons sans berger. Il veut être notre berger. Parce qu'il est amour. Ce qui veut dire, Jésus étant fils, nous parle de son royaume, qu'il a été préparé des places pour nous. Si nous n'avons pas Jésus,
nous ne rentrerons jamais dans ce royaume-là. C'est même pas la peine d'y penser. Il faut que nous ayons Jésus, que nous l'ayons reconnu dans ce qu'il fait dans nos vies, le posséder pour que nous espérions être dans le royaume dont il est parti nous préparer une place. Pourquoi? Parce que son Père nous voit à travers Christ. Et si nous ne reflétons pas Christ, qu'est-ce que le texte a dit dans Matthieu 7, 21? Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils ont prêché, ils ont chassé des démons, ils ont évangélisé. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. C'est difficile. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez, nous dit Jésus. Mais puisque Dieu sait, pourquoi on doit prier? Il n'a qu'à faire, non? Mais il nous dit de prier, nous l'avons vu tout à l'heure dans Matthieu 7, versets 7 et 8. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Il veut rentrer en relation avec nous. Il veut être notre ami. Il ne veut pas seulement être un président derrière qui on va se cacher pour avoir un bouc. Il ne veut pas être notre bouc émissaire. Il veut être notre ami, notre berger. Lisons dans le livre de Jean maintenant, chapitre 10. Jean 10, versets 9 à 11. Et plus loin 16 à 18. Alors il nous dit, je suis la porte, et c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus se présente encore comme le bon berger que nous devons choisir. Le monde nous offre beaucoup de choses. Mais il y a un royaume à gagner. Mais il y a des conditions pour entrer dans le royaume. Demander ne suffit pas. Mais il faut rentrer par la porte qui est Christ. Et si nous faisons un chemin à côté, nous sommes à côté aussi. Versets 16 à 18. Et il continue. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il est question de Jésus et de son Père. Donc si je rentre en Jésus, je serai auprès du Père. Mais il faut que je rentre en Jésus. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Pour posséder la vie, il faut posséder Christ. Avant de venir prêcher ici, aujourd'hui, ça fait un mois que Jules m'a demandé de préparer cette prédication. Je ne savais pas quoi dire. Et même très tardivement encore, je ne savais pas quoi dire. Et la question que je ne cessais de me répéter, mais qu'est-ce qui n'a pas été dit ici? Il faut que je répète. Nous savons toutes ces choses, nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Avons-nous écouté? C'est une question
qu'on doit se poser individuellement. Qu'avons-nous fait de ce que nous avons reçu? Il y a une chose que nous devrions comprendre. La parole de Dieu n'est pas un sentiment humain qui se vit en fonction de nos humeurs. Mais elle est esprit et vie. Si vous considérez le livre de Galates, il fait le parallèle entre ce que la chair réclame et ce que l'esprit réclame. Nous n'allons pas le lire là maintenant, mais vous pouvez le faire chez vous. Galates chapitre 6. Les fruits de l'esprit et le fruit de la chair. Si ça dépendait que de moi, je ne serais pas là ce matin. Mais comme la parole de Dieu dit, Dieu ne sait plus de confondre les sages avec des choses viles. Je me considère comme une chose vile, un pécheur. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quelle espérance que je peux vous apporter, moi? Je suis dans le même bateau que vous, avec les mêmes espérances. Donc, je pourrais dire que je n'ai rien à vous apporter, mais Dieu m'a fait le rapporteur de sa parole, de l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Et lorsque nous recevons une bonne nouvelle, nous aimons la partager. N'est-ce pas? Maintenant, ça dépend de comment nous considérons la bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai une question. Adulte, qu'as-tu reconnu? Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu transmis? Jeune, qu'as-tu reçu? Pour avoir envie de le transmettre. Ebenezer, quel est ton état? MV, missionnaire volontaire, levez-vous et proclamez l'évangile, la bonne nouvelle. Puisse Dieu nous venir en aide. Que nous soyons des missionnaires volontaires. Au début de l'œuvre adventiste, c'était des MV. Ce n'était pas des JA. C'était des missionnaires volontaires. Personne ne t'obligeait. Tu n'avais pas le sentiment forcé de venir à l'église. Tu venais à l'église parce que tu avais envie d'être là. Tu avais envie de transmettre ce que tu avais reçu. Parce que toi-même, tu avais reçu. Tous les slogans qu'on apprenait. J'irai. Il y a un autre qui m'est revenu, je l'ai oublié. L'amour de Christ me presse. Tous ces slogans-là aujourd'hui nous interpellent et réclament d'être vécus. Est-ce que l'amour de Christ me presse? Est-ce que j'irai? Pour les enfants d'Israël, ils étaient des milliers, je ne sais pas s'ils étaient des millions. 2 seulement sont entrés dans la Canaan terrestre. Parce qu'eux, ils ont cru. Parce qu'ils ont écouté. Ils ont reconnu ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Ils ont vu, ils ont cru, et ils ont saisi cette force que Dieu leur accordait. Mais à cause des incrédules, eux aussi sont restés 40 ans dans le désert. Mais Dieu leur a permis d'avoir la vie sauve pour qu'ils puissent entrer dans la Canaan terrestre. Aujourd'hui, la Canaan terrestre est passée. Mais il y a la Canaan céleste. L'histoire se répète. Quel choix vas-tu faire? Puisse Dieu nous bénir et nous garder. C'est là ma prière pour chacun de vous. Amen.
comme il vous a été dit ce matin, nous sommes dans la journée mondiale de jeûne et de prière. Nous allons passer un moment en prière. Ce sera des prières individuelles et Alain terminera par une prière. Donc, prière individuelle, un petit moment, et Alain terminera par la prière finale. Avant de prier, je vous inviterai à chanter le 534. Prions, comme le chant l'indique, martial, avec conviction. Tu as fait de nous des ambassadeurs, des missionnaires volontaires. Nous qui avons reconnu, nous qui t'avons reçu, car tu nous dis bien, à ceux qui m'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous voulons vivre avec toi pour toujours dans ton royaume. Tu connais chacun de tes enfants, chacun de ses faiblesses, de ses peurs. Seigneur, viens nous délivrer. Les prières sont montées de manière individuelle vers toi. Je te prie, Seigneur, de bénir chacune des prières et chacune des personnes qui t'ont présenté ces prières. Permets, Seigneur Dieu, que nos peurs puissent s'en aller. Que nous soyons investis de toi. Les disciples, lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute et qu'ils ont ouvert la bouche, ils étaient remplis de toi, remplis de ton Esprit Saint. Et ils ont gagné beaucoup d'âmes. Tu nous dis, il y a toujours un reste. Et ceux-là, tu les emploies. Merci Seigneur Dieu de nous employer. Merci Seigneur de nous aider à nous effacer afin que toi, tu vives. Et que nous présentons l'évangile d'amour, de paix, de vie, pour que tous aient le choix de te choisir toi pour toujours. Accompagne-nous et que ton esprit demeure sur chacun de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. La puissance et l'honneur aujourd'hui et à jamais. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, qu'il nous conduise pas à pas
à